j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à raconter. J'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. 2 jours, 2 jours de tournage et on n'est même pas encore à la moitié. La moitié du tournage, ce sera seulement à partir de demain midi. Et il faut savoir qu'on a appris une nouvelle concernant le tournage de demain. Nous allons commencer le tournage à 9h. Donc en gros, dès 8h, je serai sur la route pour aller jusqu'à mon tournage. Et à 9h45, tout le matériel doit être prêt et on doit être prêt à tourner. Et je ne sais pas combien de temps va durer le tournage de demain. Ça sera la surprise. Donc je vais essayer de tenir le rythme de faire 21h demain soir. Si ce n'est pas décalé, je ferai tout pour être à l'heure. Mais bon, maintenant on va se concentrer sur aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à raconter et pour raconter ça, nous allons faire plein de trucs. Alors d'abord, je vais activer mon écran. Comme ça, vous pourrez tout voir. Alors là, c'est normal que vous me voyez à l'infini. Voilà. Du coup. Alors, je vais prendre aussi mon téléphone, comme ça je pourrai voir les chats en direct si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit à me dire. Parce que c'est vraiment des grosses dingueries qui s'est passé. Donc tout ça, c'est ce que j'ai filmé avec mon appareil et j'ai pris aussi plein de photos pour certaines séquences que nous allons faire dans le clip. Allez, s'il te plaît, je veux voir. Ouais, voilà, tac. Donc là, il y aura encore mon son. Ok. Du coup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par illustrer un peu la journée d'hier. Donc, pour ce faire, voici une petite vidéo. Donc, là, en gros, c'est vraiment en plein soleil où on a filmé. Très peu d'ombre, hein. Vraiment très peu d'ombre. Et ça, c'était la séquence à l'extérieur. Donc, voilà. Maintenant, il faut que je vous raconte. Parce que, comme vous l'avez peut-être vu sur mon Insta cinéma, on a eu un petit problème, un même très gros problème, un accident. Et pas un petit accident, non, non, une caméra qui se fait péter. Bon, comme vous le voyez, là, la qualité est très bonne, ça veut dire que c'est pas ma caméra qui a pris le coup. Mais pour la personne qui filmait avec moi, c'était très compliqué pour lui. Et du coup, bah, on a dû faire finir le tournage avec l'aide de ma caméra. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, le tournage devait vraiment s'arrêter genre 2 plans après. Le problème, en fait, c'était avec la chaleur. Je vais vous expliquer vraiment tout en détail. Là, je vous ai vraiment dit le gros truc. En détail, on va dire que tellement il faisait chaud, mais vraiment une chaleur suffocante. Nous avions du gaff. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le gaff. Donc le gaffeur, c'est un scotch, on va dire un scotch moins collant, qui permet de faire des tracés pour savoir où mettre les personnages, tout ça. Nous étions dans une salle pour faire filmer une réunion. Bah d'ailleurs, pour illustrer le propos, voici les clips qu'on a tournés avec ma caméra. Waouh, Bah, de toute façon, waouh, on voit waouh. pas trop la lumière. Genre, Alors, tac. Ok, d'accord, ok. C'est lancé. Et le souci, donc là, c'est la salle où on a filmé. Le problème, c'est qu'il faisait très chaud. C'était vraiment assez enfermé ou quoi que ce soit. Et du coup, le gaff, il collait au sol. Mais quand je vous dis qu'il collait au sol, c'est que c'est du bois avec du vernis. On a réussi à décoller le vernis avec des bouts de gaff. Lorsqu'on a dû tourner dans la cuisine, nous avons aussi dû tourner dans la cuisine. Donc, pour illustrer mon propos, à nouveau, c'est celui-là, logiquement. Ah, Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pour après. C'est ici. C'est ici. Tac. Donc, il faut savoir que là, c'est la cuisine. La cuisine comporte aussi une table en bois. On a été obligé de la décaler, donc la décaler, pour pouvoir filmer. Et elle était en plein soleil devant la vitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui était sur la table a collé. Mais je vous dis, hein, la chaleur était insupportable.
Donc tout ce qu'on mettait dessus, que ce soit ordinateur ou quoi, tout était en train de coller. Ça a été une galère pas possible. Pour vous dire vraiment une galère, c'était phénoménal. Ensuite, ensuite, nous avons donc durant la première journée, on était avec beaucoup d'enfants. Je vais reprendre parce que du coup, je pouvais pas illustrer mes propos. Maintenant, je vais les illustrer un peu mieux. Voilà tous les personnes qu'on a dû prendre, donc filmer. Et il faut savoir que c'est des enfants. Donc le souci avec ça, c'est qu'ils sont pas très concentrés. Enfin, du coup, la base de donc pourquoi on a fait ce tournage-là? En gros, ce tournage-là, c'était pour une association, donc Rencontres et Loisirs, qui se situe à Wany, avec du coup notre leur association qui a fait un devis à notre asso, qui est ASC Productions, pour qu'on fasse un film de commande. Donc pour teaser un petit peu ce qu'ils font là-bas, accompagnement, etc., etc. Et comme c'est bientôt les 60 ans de leur association, ils ont décidé de faire une vidéo promotionnelle pour faire une fête en septembre. Donc, donc là, c'est vraiment la thématique. Donc, on avait forcément des enfants, on avait vraiment plein de personnes à disposition. Donc ça, c'était génial. Ça, c'était vraiment très génial. Donc, ça nous mettait vraiment en condition de d'avoir de vrais, bah, pas acteurs, vu que c'est pas leur métier non plus, mais des intervenants pour pouvoir filmer tout un projet. Mais c'est des enfants, comme je l'ai dit. Donc, la plus grosse galère a été de réussir une prise correcte sans qu'ils fassent le bordel. Comment dire qu'on a légèrement abandonné la première journée. Ça a été vraiment compliqué. On a fait vraiment un plan. On s'est dit, bon, ok, ça peut convenir. Donc, bien sûr, la plupart des plans ne sont pas filmés avec ma caméra. Il y a vraiment deux, trois plans où c'est filmé avec ma caméra, soit parce que j'avais l'objectif qu'il fallait, soit parce que, bah, du coup, l'appareil de mon coéquipier a été malheureusement cassé. Et du coup, il faut savoir que son trépied, donc lui, à la différence du mien, c'est pas genre il est maintenu par l'arrière, par le devant, par les côtés, etc. Lui, c'est vraiment juste les côtés et il faut serrer énormément la vis, donc pour pas que ça tombe. J'ai pas filmé la scène, bah parce que du coup, je me doutais pas que ça allait fonctionner. Mais vraiment, ça a été un tournage d'angoisse. La deuxième journée, c'était très très dur. Euh, alors, donc, avec la chaleur, les mains moites. Il a légèrement dévissé son, il a pas réussi à la visser complètement. Il a dû bouger son trépied et la caméra est tombée. Et vraiment, on, j'espérais vraiment de tout cœur que sa caméra ne casse pas, mais il faut savoir que déjà, dès le premier jour, sa caméra était déjà tombée une première fois. Choc répété, chaleur avec tout, la caméra n'a pas supporté et du coup, j'espère que c'est que l'écran qui est mort et du coup qui pourra être remplacé pour garder le boîtier en lui-même fonctionnel. Il me tiendra au courant parce que du coup, je vais tourner à nouveau avec lui demain, mais pour un autre projet. Donc je vous raconterai demain soir est-ce que ça a pu est-ce qu'il a pu s'en sortir ou quoi que ce soit. Euh, et et aussi et aussi il faut savoir que son père devait utiliser sa caméra ce week-end. Aïe, aïe, aïe. Comment dire? On n'était pas du tout dans le mood. On était vraiment genre bon, bah on va espérer que c'est bientôt la fin de tournage, hein. Avec la chaleur, avec les conditions avec ce qui s'est passé, je peux vous dire que le moral il était un peu bas. Alors moi ça allait quand même parce que du coup je me suis entraîné, je me suis un peu éclaté et tout. J'ai essayé de faire un peu des plans un peu variés, etc. Genre plan en contre-plongée et tout. Donc là vraiment j'ai pas vraiment de fixation ou quoi, mais du coup ça devait créer les points de fuite, etc. Euh, Après, est-ce que j'ai pas un autre truc à montrer? Si, j'ai encore plein de trucs à montrer. Du coup, j'ai vraiment essayé plein de plans différents.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce plan-là, c'est exactement la séquence qu'on devait filmer. Les enfants ne voulaient vraiment pas euh, être dans les clous. Genre, euh, genre, ça a été vraiment galère quand même. Alors, tac. Euh, Ça a été vraiment une galère phénoménale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à tout ça? Parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ah oui, aujourd'hui. Euh, donc, pour savoir comment allait se passer le tournage, vu qu'on n'avait encore aucune information de comment allait se passer la journée de demain, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, j'ai envoyé un message au réalisateur, du coup, celui qui va un peu contrôler le projet. Et donc, à genre 15 heures, je lui envoie un message. Mais du coup, demain, quelle heure? Et là, il me dit 9 heures. Donc, il faut que je sois demain à Lille à 9 heures. À Lille à 9 heures, ouais. Et qu'on commence le prêt à tourner, donc qu'on soit prêt, le PAT, donc ça veut dire prêt à tourner à 9h40. Déjà, il y a possiblement les bouchons. Il y a aussi le fait que je dois aller le chercher d'abord en premier parce qu'il habite pas très loin de chez moi, pour ensuite l'amener. Euh, euh, est-ce que, surtout que c'est un vendredi, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir de gros bouchons, surtout que c'est au matin? Est-ce que c'est pas un peu galère ce qui est prévu? Bon, je vous tiendrai au courant de tout ça demain. Mais vraiment là, j'avoue que aujourd'hui, ça a été très mouvementé. Du coup, en tout, ça aura duré 5 jours. Alors, à peu près. En gros, ce qui aura duré, donc, c'est, en gros, je vais avoir 3 tournages au total en 5 jours. Je vais avoir un premier tournage, donc celui que je viens de terminer aujourd'hui. Quoique mardi prochain, je vais peut-être devoir refilmer pour ce projet-là parce qu'on n'a pas fait tout ce qui était en lien avec les logements ou quoi. Donc on risque de devoir tourner et de 16 heures à 21 heures. Ah bah on va espérer qu'il n'y ait pas grand monde, hein. Parce que déjà hier soir, quand j'ai dû reprendre la voiture pour revenir chez moi, mes mains étaient rouges. Mes mains étaient devenues rouges parce que mon volant était bouillant, parce que ma voiture était sous la chaleur totale et je ne pouvais rien y faire. Bon, c'est un peu traumatisant. Non, je rigole. Euh, non, franchement, des jours. Donc oui, pour récapituler, donc les 2 premiers jours sont finis pour ma société, bah, mon association ASC Productions. Ensuite, là, je vais enchaîner 3 jours de tournage pour une mini-série. Donc, dès que tous les épisodes seront sortis ou quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à vous les partager pour que vous puissiez aller les voir. Même, on pourrait peut-être même faire une réact directement en live. Ça pourrait être sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que entre-temps, samedi soir, je vais devoir aussi filmer un gala de danse pour mon association. Bon, donc déjà samedi soir, je ne sais même pas si je vais avoir la force de stream et je ne sais même pas à quelle heure je pourrai stream. Donc au pire, il y aura une rediffusion sur YouTube. Je le ferai sur ma chaîne YouTube Cinéma pour que vous puissiez profiter un maximum. Tout en, même si vous n'êtes pas disponible ou quoi pour voir le live, comme ça vous aurez quand même de quoi regarder. Et ensuite, j'ai envie de dire, j'emmerde la canicule. J'emmerde la canicule. Ah non, franchement, aujourd'hui, ah, ça m'a saoulé. Ça m'a gavé. C'était dur. Mais hier aussi, c'était dur. En plus, hier, on était plein soleil. Et il faut savoir que demain, il y a un pic de chaleur encore plus grand. Donc, heureusement, on filme en intérieur demain. Mais par contre, samedi, on refilme en extérieur. Et il faut prier pour pas qu'il y ait d'orage. Sinon, ça va vraiment être une galère atroce. Normalement, c'est bientôt fini la canicule. J'espère,
Parce que ensuite, avec tous les projets qui s'enchaînent, comment dire que moi, je suis un peu dans tous les sens, hein. Je sais pas trop où donner de la tête. Il y a aussi un autre plan. Alors, du coup, parmi les acteurs enfants, on les a retrouvés le lendemain. Et le lendemain, donc, nous avons eu affaire à 7 élèves, donc 7 enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, par contre, il était extrêmement calme. Donc je pense vraiment que l'effet de groupe, c'est pas forcément la chose la plus intéressante dans des tournages. Donc les conseils que je pourrais me donner et ce que je pourrais donner à n'importe qui veut filmer des groupes d'enfants, c'est de faire filmer des groupes d'enfants qui ne se connaissent pas. Donc vous prenez plusieurs acteurs enfants mais qui ne se connaissent pas du tout, et vous les faites travailler ensemble. Bon, il y aura peut-être pas une harmonie correcte au départ, peut-être que ça va être un peu compliqué, et du coup, il faudrait peut-être prévoir quelques séances de casting pour les faire jouer ensemble, pour voir si ça peut bien matcher, pour essayer d'avoir des réactions assez cool, assez positives, et pouvoir tourner dans le plus beau des cas. D'ailleurs, à cause du gaffe qui était extrêmement chaud. Oui, parce que le gaffe, du coup, il a retiré vraiment le vernis de la salle où il y avait la réunion. Du coup, on a abandonné l'idée d'utiliser le gaffe. Très mauvaise idée. Pourquoi, à votre avis? Je vous laisse demander. Je vous laisse répondre à ma question. Pourquoi enlever le gaffe, donc du scotch, sur un tournage peut être vraiment, vraiment très dangereux. Je veux pas voir le 14 juillet. Je veux pas voir le 14 juillet. Vraiment, le 14 juillet, au secours, enlevez-moi ça. Pas parce qu'il colle, parce que du coup, on l'a enlevé, donc il a collé, mais on n'en a pas remis. Du coup, quel serait le deuxième désavantage à tout décoller et ne pas mettre de gaffe? Parce qu'ils font. Non, le gaffe ne font pas. Ça aurait pu, mais non. Alors, j'attends quand même une autre réponse de quelqu'un d'autre, n'importe qui. Ça salit? Alors oui, ça salit. Les gens sont pas à la même place entre deux prises. Alors oui, ça peut être un peu embêtant, mais il faut savoir que le gaffe peut être aussi utilisé pour une autre chose. Le gaffe n'est pas utilisé que pour placer les gens. À quoi pourrait servir du scotch? Enfin, du gaffe. Délimiter une place. Oui, mais non. Ça reste dans le même concept. Non, c'est pareil. Bon, du coup, je vais vous le dire. Le gaffe, est-ce que vous avez déjà vu derrière les ordinateurs ou quoi que ce soit, où vous avez plein de câbles qui vont dans tous les sens? Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé une journée de tournage avec plein de lumière, avec plein de câbles, avec des rallonges de partout? Est-ce que vous vous êtes pas dit que enlever le gaffe, donc enlever la sécurité de marcher dessus, de s'en mêler les pinceaux dans les fils et tout? Ah! Devinez qu'est-ce qui s'est passé? Et bah là, ok, c'était mon erreur, mais je me suis pris dans les câbles et j'ai failli faire tomber toutes les lumières. Aïe, 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 aïe. Heureusement, j'avais des bons réflexes parce que nous avions pas de ficelle, mais ça aurait pu être une bonne idée. Et ensuite, faut savoir que pour placer différentes lumières avec une seule multiprise, euh, les lumières ne sont pas au même endroit. Les lumières sont par exemple, je vais dire, il y en aura une par là, une autre par là, pour pouvoir m'éclairer de face. Ou une par là, une par là, pour pouvoir m'éclairer de face. Et après, les trucs en plastique, on aurait pu aussi, mais on n'en avait pas. Donc malheureusement, fallait faire attention. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu plus de casse que la caméra, même si bon, j'avoue que c'était quand même assez, assez relou, assez relou. Euh, non, franchement, là aujourd'hui, c'était vraiment une journée d'angoisse. Hier, c'était cool parce que bon, même avec la chaleur, on s'est dit, allez, fin de tournage, on va se manger une glace, donc on est allé à McDo chercher une glace et franchement, c'était cool.
On a pu se rafraîchir. En plus, avec la clim du McDo, c'était génial par rapport à la journée de chaleur qu'on avait pris. Mais bon, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant? Oui, du coup, il y avait aussi des photos à prendre. Alors, tac, une seule fois. Tac, il y avait différentes photos à prendre ou quoi que ce soit. Ensuite, à la demande de celui qui avait fait la commande pour notre association. Pour ensuite faire de la voix off. Donc on rajoutera au montage, faire une voix off pour aligner tout le clip, toute la vidéo, etc., etc. Ça va être le but final. Et après. Donc pour certains plans, on a fait par exemple ici, ce qu'on a fait. Alors là, ce qu'on voulait faire, donc j'ai vraiment pas eu le temps, parce que là, euh, on devait filmer les raccords. Donc les raccords vidéo avec les personnages pour créer un faux plan séquence. Donc faux plan séquence, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence qui dure assez longtemps et qui ne change pas de plan. Donc dans différentes séquences, vous pouvez avoir plusieurs plans et une séquence, généralement, ça se résume à un lieu, une heure, à un moment précis. Et là, du coup, on devait faire les transitions, donc pour ensuite au montage faire comme si c'était un faux plan séquence, tout ça, tout ça. Donc les transitions, on les a fait assez rapidement. Et ensuite, pour certains plans, donc on faisait un champ contre champ, par exemple ici. Là, on les avait mis face à face pour qu'ils puissent réagir sur tout ce qui est photographie pour fêter les 60 ans de l'association, quoi. Donc là, c'est le président. Et ensuite, on a son collègue avec qui il allait parler. Voilà, voilà à peu près ce qu'on a fait aujourd'hui. On a aussi fait du coup avec l'élève qu'on a retrouvé aujourd'hui pour euh, simuler simuler l'accompagnement scolaire. D'ailleurs, une petite information, on est alors moi je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui, donc vers 12h40, parce que j'ai été en train de publier aussi ma vidéo du let's play sur Donjon, sur YouTube. Donc là, elle est sortie à 16h. Et du coup, on a dû attendre quand même pas mal, mais vraiment pas mal de temps, genre 40 minutes. On installait le matériel, genre 20 minutes. On a dû attendre 40 minutes parce que l'un des acteurs n'avait pas de bus dû aux chaleurs, tout ça. Et donc, les membres de l'association, pas la nôtre parce que nous, on pouvait pas se permettre avec tout ce qu'on devait faire. Ils ont dû aller chercher l'acteur. Donc, pendant beaucoup de temps, aujourd'hui, on a beaucoup attendu. Et franchement, ça a été galérien. Vraiment un tournage d'angoisse. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup d'anecdotes à raconter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à raconter? Oui, du coup, aujourd'hui, on n'était pas seulement deux à filmer de mon côté. Il y avait aussi une troisième personne qui nous a rejoint pour nous aider. Donc, cette personne s'appelle Thomas. Il fait de la réalisation de publicité, tout ça, tout ça. Et je ne le connaissais pas du tout. Donc, franchement, c'était très cool de tourner avec lui, c'était vraiment très sympathique. Et je risque de le revoir peut-être mardi si tout se passe correctement ou tout ne se passe pas correctement, parce que j'ai peut-être aussi un voyage en Allemagne à faire. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que j'ai peut-être pas fait tout le tour, euh, parce que vraiment il y avait beaucoup de choses à dire, et pourtant ça fait que 2 jours de tournage, hein. Donc là, genre, j'ai vraiment réussi à faire 30 minutes non-stop. Hier, c'était beaucoup plus galère parce que aujourd'hui, il nous est arrivé que des galères, que des galères, que des galères, que des galères. C'était infernal. Attends, je vais regarder vite fait ça. Est-ce que... Ouais, donc ça, hier, c'était les premières séquences qu'on avait fait. Donc, c'est moi qui avais mis en place les lumières. Donc, comme vous voyez, il y a le panneau LED derrière.
Alors, euh, donc, équipe technique à la réalisation. Attends, bah, je vais fermer ça tout court. À la réalisation, donc, tournage, on était deux hier et aujourd'hui on était trois. À savoir que pour le montage, on risque d'être une personne, sans doute, une ou deux personnes, en fonction de qui fera quoi pour le montage. Logiquement, c'est pas moi qui m'y collerai au montage, vu que j'ai d'autres choses à faire. Parce que faut aussi prévoir les autres tournages qui arrivent parce qu'on n'a vraiment aucune information pour demain et moi j'ai juste l'information que à 18h30 je dois être présent à Pécancourt afin de filmer un gala de danse. Bon, bah plus qu'à espérer que tout se passe bien. Euh, ensuite quoi d'autre? Ah oui, et par contre si on parle de tout ce qui est acteur, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On était au moins 8 personnes, juste, ah ouais, j'ai même dire au moins 10 personnes, juste pour ceux qui étaient dans l'assaut au moment où on a tourné en début d'après-midi hier. Et ensuite, donc début 10, donc ouais, 10 personnes, et on était facilement un groupe de 12 personnes pour filmer en salle et aussi devant le collège. Alors, est-ce que logiquement je devrais l'avoir ici? Ah non, pas ici. Euh, j'ai pas. Ah, j'ai peut-être pas filmé dehors. Ah ouais, non. Je crois pas que j'ai filmé dehors. Ça, j'ai dit c'est un petit truc. Euh, Ah ouais, j'ai peut-être pas fait. Quoique si, ça me dit un truc. Non. Ok, bah non, je n'ai pas fait alors. Ah, c'est dommage. J'aurais pu peut-être vous montrer le nombre de personnes qui avaient aussi à l'extérieur, qui se sont déplacées de Wany à Libercourt. Et d'ailleurs, l'association, c'est donc celle pour qui on a fait la commande, c'est elle qui a dû demander tout ce qui était droit, donc administratif, tout ça, tout ça. Je reviens tout de suite. Je vais juste allumer la lumière pour que ce soit peut-être un peu plus intéressant pour vous à regarder. Je reviens. Me revoici. Me revoici. Alors, alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Je crois vraiment que j'ai fait le tour. Je vous tiendrai au courant pour tout ce qui va se passer demain. Donc, j'essaierai de filmer à nouveau avec ma caméra. J'arriverai peut-être pas à me filmer forcément en train de faire le matériel lumière, tout ça. Donc, je m'occupe essentiellement des lumières sur ce genre de tournage. Parce que c'est pas moi qui ai décidé donc de faire ce type de tournage. Moi, je suis plus dans ce qui est court-métrage, fiction et autres. Mais en tout cas, c'est toujours des bonnes expériences à prendre parce que là, niveau lumière, aujourd'hui, bah, grâce à Thomas, il m'a appris quelques petits trucs que je savais pas forcément et que je me suis pas dit, ah tiens, oui, en effet, ça serait intéressant de mettre la lumière de cette façon-là. Bah, par exemple, euh, alors je vais reprendre un exemple. Là-bas, logiquement. Tac. La lumière. Vous voyez la lumière ici. La lumière ici, c'est Thomas qui me l'a conseillé de le mettre ici pour avoir donc une couleur assez donc avoir de la lumière sur la porte et sans que on voit l'ombre parce que du coup le personnage va passer devant. Donc en gros, l'enfant va passer devant. Alors là, il passe derrière, mais bon, hein, c'est pour autre chose. Euh, voilà, voilà. En gros, il passe devant et du coup, on n'a pas le reflet de l'ombre dessus.
Et ça, franchement, je me suis pas dit, ah oui, en fait, j'aurais dû faire comme ça. C'est grâce à Thomas, du coup, que je me suis dit, en effet, c'est beaucoup plus cohérent. Donc ça, c'était vraiment le moment où il m'a grave aidé. Et du coup, là, vous voyez, il n'y a aucune ombre. Tandis que moi, je pensais mettre vraiment la caméra de ce côté-là, même s'il passait devant. Mais non, parce qu'on aurait vu la l'ombre, et ça, c'était vraiment pas fifou. Voilà. Donc ça, c'est des erreurs que je ne commettrai pas à nouveau. Et ça m'a beaucoup, ça m'a été quand même favorable de faire ce tournage. Alors, j'ai fait le tour. Si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Je vais peut-être du coup mettre la vidéo du coup aussi sur YouTube Cinéma. Ça peut être intéressant. Vu que je parle aussi de niveau cinéma, donc ce que j'ai fait, donc tournage. Donc là, c'était moins analyse, critique de film ou quoi que ce soit. Là, ça a été beaucoup plus vraiment dans l'action. Et je ferai peut-être aussi une autre vidéo pour tous les fins de tournage. Donc il y aura la prochaine vidéo aussi sur les fins de tournage. Ça sera sans doute dimanche. Si jamais la vidéo, du coup, vu que je vais la poster sur Insta, vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker et à vous abonner. Comme ça, je recrée ce style de vidéo pour faire un peu qu'est-ce que j'ai fait lors du tournage ou quoi que ce soit, si ça vous intéresse. Bah, c'était Lucas. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus.